Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va vraiment bien. Je suis allée au cinéma hier. Je suis allée voir le dernier film Pixar, Jumpers, qui est sorti hier justement. Et en fait, je vois tous les films Pixar parce que je les aime bien. En général, en fait, j'ai vraiment tout vu. J'ai vu les films d'animation, les courts-métrages, j'ai vu les documentaires, j'ai tout vu. Je connais bien Pixar. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau Pixar qui sort, je vais le voir et j'essaye de le noter. Et là, je suis à jour, donc je me suis dit, plutôt que de le noter avec mes potes, aujourd'hui, je vais le noter avec vous. Et on va faire une petite tier list des films du coup d'animation Pixar qui sont sortis jusqu'à Jumpers du coup, donc le dernier. J'aurais pu attendre un peu parce que je sais qu'il y a Toy Story 5 qui sort en juin. En juin, ouais, c'est ça, je crois qu'il sort en juin. Après, pour être honnête, bon, on en reparlera. On en reparlera, mais c'est vrai que Toy Story, voilà, faut lâcher l'affaire. Alors, je vous ai préparé une magnifique tier list. Hop, est-ce que vous me voyez bien? Yes. Donc, une magnifique tier list. On va noter, donc je crois qu'ils sont notés dans l'ordre de sortie donc de Toy Story jusqu'à Jumpers. Il me semble qu'il y en a 30 maintenant. Jumpers, ça doit être le 30e. Donc, on a quand même de quoi faire. On a pas mal de choses à dire. Donc, n'hésitez pas surtout à réagir, que ce soit dans les commentaires de la vidéo ou alors ici en live pour me dire ce que vous en pensez. Parce que je trouve ça un peu cool en vrai de faire des tier lists, surtout quand c'est des trucs qu'on aime bien. Là, on fait celle-là. Peut-être qu'un jour, on se chauffera à faire une petite tier list film d'Harry Potter et univers étendu, c'est-à-dire qu'on mettra les animaux fantastiques, même si ils seront tous dans la même catégorie. On va peut-être faire les catégories d'abord parce que ça correspond pas à grand-chose, je trouve, pour moi. Déjà, je pense qu'il y a trop de catégories. Celle-là, on va l'enlever. Alors, estière, meilleure catégorie, qu'est-ce qu'on peut mettre? Chef-d'œuvre. Alors, je suis pas sûre de savoir comment ça s'écrit. Chef-d'œuvre, attendez. C'est ça? Bon, c'est pas le bon accent, mais attendez, parce qu'en fait, je suis pas sur un clavier QWERTY ni AZERTY, je suis sur un clavier japonais, ce qui est une galère. Donc, je fais ce que je peux. Alors, chef-d'œuvre, ensuite, cool ou très cool. Non, qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce que là, je pense qu'on mettra mouais en moyen. Et pas génial. Et on va mettre vraiment nul, mais honnêtement, non, je vais pas mettre vraiment nul parce que c'est trop dur. Je peux pas mettre vraiment nul des films comme ça, parce qu'en plus, les Pixar, quand même, c'est tout le temps des années de travail, etc. Donc, on va pas mettre vraiment nul, mais qu'est-ce qu'on peut mettre on peut mettre genre oubliable. Parce que vous allez voir qu'il y en a pas mal. En fait, en revoyant un peu tous les films qu'il y avait, je me suis dit, putain, il y en a quand même beaucoup qui sont voilà quoi, qui sont un peu on s'en fout. Alors, chef-d'œuvre, très cool. On va mettre très cool. Il n'y a pas d'accent, on s'en fout. Il n'y a pas d'accent sur mon clavier de toute façon, hein. Là, le temps que je le change en français, que je trouve, c'est mort. C'est mort. Donc, chef-d'œuvre, très cool, mouais, pas génial et oubliable. En vrai, mouais et pas génial, ça. Non, on va laisser comme ça, je pense. Au pire, on affinera. On affinera et puis on verra ensemble. Et je pense qu'on va faire dans l'ordre. Alors, j'ai mis que les films, les longs métrages du coup. Peut-être qu'un jour, on fera les films d'animation parce que, pareil, je les ai tous vus et je les ai en DVD en plus, ceux-là, en Blu-ray. Et il y a beaucoup de choses à dire sur les films d'animation parce que, en général, ce qui se passe chez Pixar, c'est que du coup, des artistes sortent des films d'animation, ça marche pas, mais en tout cas, c'est un peu le truc qui les lance. Ensuite, ils travaillent sur les projets des autres et ensuite, ils ont leurs propres projets. C'est un peu ce qui se passe avec les derniers Pixar, en tout cas, parce que les premiers sont tous un peu réalisés par la même équipe. Et, et on parlera aussi peut-être de la fusion Disney-Pixar, qui pour moi est l'une des pires choses qui est arrivée au studio, mais pareil, on y reviendra.
Alors, enfin, l'une des pires choses, en plus je dis ça alors que Disney a toujours un peu été dans la boucle pour ceux qui connaissent l'histoire de Pixar. Mais écoutez, on va commencer tout simplement par Toy Story. Toy Story 1 du coup. Bon bah Toy Story 1, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le premier. Alors, c'est vrai que quand on le regarde maintenant, Toy Story 1, il est quand même un peu mal animé. C'est un peu un... C'est pas un vieux film quoi, mais attendez, je vais peut-être me grossir un peu. Hop, comme ça vous me voyez bien. Yes. Alors, Toy Story 1, très bon film. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est pas mon préféré, justement, parce que c'est quand même un film qui a un peu vieilli, surtout que Toy Story 1, tu sentais qu'il s'essayait un peu à des nouveaux trucs. L'animation sur les humains, c'est pas génial quand même dans Toy Story. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de... On voit bien hein, les premiers films, de toute façon, c'est Toy Story, c'est des insectes, c'est des jouets, c'est des monstres. C'est des poissons, enfin voilà, c'est vrai que les humains, c'était pas trop leur fort, mais ils ont quand même essayé, et ils ont créé un vrai univers, donc Toy Story, très cool quand même, je pense. Un peu dur de mal noter Toy Story, honnêtement. Si j'étais dure, je pense que je le mettrais dans Mouais, connaissant tous les films qui suivent. Après, pour l'instant, je pense que je vais le mettre dans très cool. Peut-être qu'on le redescendra. Je peux pas le mettre dans le chef-d'œuvre parce que pour moi, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs qui vont aller dans le chef-d'œuvre, donc impossible, mais voilà. Toy Story 1, très cool. Mille et une pattes. Mille et une pattes, c'est vraiment mon. Je crois que c'est l'un de mes. Enfin, oui, c'est sûr, de toute façon, c'est l'un de mes premiers Pixar, mais c'est un film que j'ai beaucoup vu. Film qui était sorti à peu près à la même époque que Fourmise, le film de DreamWorks qui avait essayé du coup de les concurrencer. Mille et une pattes, qui suit du coup l'histoire. Je vous résume un peu les films à chaque fois pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mille et une pattes, donc une colonie de fourmis. Ils doivent récolter beaucoup de nourriture pour, je sais plus, je crois que c'est des sauterelles, si je dis pas de bêtises. En tout cas, pour d'autres insectes qui les boulient un peu. Et cette petite fourmi, en voulant aider sa copine la princesse, détruit tout ce qu'ils ont en stock. Et du coup, il part faire un long voyage parce qu'il est un peu banni en vrai de sa colonie. Il part faire un long voyage pour essayer de réparer ses erreurs. Et puis, c'est un inventeur en fait. Et donc, il croise plein de gens sur le chemin. Bon film. Je trouve qu'il a quand même une ambiance quand on le regarde maintenant. À l'époque, je trouvais qu'il était vraiment cool. Quand on le regarde maintenant, il a une sacrée ambiance quand même un peu bizarre. Mais on peut pas dire que c'est un mauvais film. Franchement, le nombre de choses qui sont fascinantes et qui ont ensuite forgé tout, je trouve que c'est un film qui est difficilement mal notable. Et en plus, comme il y a l'aspect un peu nostalgie, je me vois pas trop le mettre dans Mouais. Alors que, alors qu'en vrai, je suis pas sûre que pour l'instant il mérite sa place dans Très Cool, mais c'est pareil, au pire, on les redescendra un peu à la fin. On met notre premier ressenti et ensuite on changera. Toy Story 2. Toy Story 2 que j'ai vraiment préféré à Toy Story 1 en vérité. Hem, mais que je vois quand même moins que le 1, je pense. Déjà parce qu'il y a le personnage de Jessie, c'est très cool. Heu, il y a la fameuse, séquence de, la réparation de Woody, qui est quand même un classique, qui est vraiment fantastique. Je sais pas trop si je peux vous le montrer en fait, j'ai trop peur qu'on me dégage, mais, est-ce que je peux faire ça? Ouais, non, en plus, on va se taper les pubs et tout, laissez tomber, ça sert à rien. Mais ouais, la partie satisfaisante où Woody se fait réparer, ça, c'est vrai que c'était très très bien. Euh, donc, qu'est-ce qu'on le note? On va pas mal le noter, ce truc-là, franchement. Toy Story 2, voilà, c'était bien. Après, c'est vrai que l'histoire, voilà, Woody, sans faire exprès, se retrouve vendu à un collectionneur qui, du coup, ne joue pas avec. Et il se passe beaucoup de choses où les autres jouets essayent de le retrouver, et cetera. Et Woody trouve sa vraie place avec du coup sa famille, donc avec Jessie notamment.
Ouais, bon film. Alors après, en fait, qu'est-ce qu'on va mettre dans Moi, hein? C'est ça la vraie question parce que, en fait, je pense que Moi, il va servir à rien, pour être honnête. Pour l'instant, pareil, on va le laisser là, on va le laisser dans Très Cool parce que bon, bah voilà, c'est un très bon film. Après, quand je vois tout ce qui arrive, c'est dur, quoi. Si j'étais très honnête, je pense que ces trois-là, je les mettrais dans. Attendez, je vais les mettre dans. Ouais, cool. Voilà. Je vais renommer ça comme ça. Et en vrai, je les remettrais dedans, mais bon, pour l'instant, voilà, on n'en est pas là. Monstres et compagnie. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un très bon film, Monstres et compagnie. Il y a encore des grands classiques. Je pense que c'est un de ceux qui se revoit le plus facilement, même encore aujourd'hui, alors que c'est quand même un des films les plus anciens. Euh, il n'a pas trop pris une ride, en tout cas, Monstres et compagnie. En plus, il a touché beaucoup de générations. Donc, ouais, Monstres et compagnie, avec cette espèce de twist de fin, avec le truc des portes, etc. Les personnages qui sont vachement attachants. Donc, un monde de monstres où, pour avoir de l'énergie dans leur ville, ils doivent entrer dans des portes d'enfants, enfin, dans des chambres d'enfants par des portes magiques un peu. Euh, et donc, ils entrent dans les chambres d'enfants, ils leur font peur, et ils récoltent de l'énergie grâce aux cris des enfants. Et ah, c'est un classique quand même, Monstres et compagnie. Alors je sais que Toy Story et tout aussi, mais je trouve qu'ils ont pas la même vibe parce que ceux-là, les trois qu'on a dit là, surtout ces deux-là, ils ont quand même un peu mal vieilli. Monstres et compagnie, je trouve qu'il a pas du tout mal vieilli et il a tout de suite eu un immense succès. Donc je pense que je vais le mettre dans le chef-d'œuvre. Ouais, je pense que je vais le mettre dans le chef-d'œuvre. Franchement, en tout cas, c'est mon avis personnel. Après, je sais qu'il y en a plein d'autres qui n'auront pas les mêmes avis que moi. C'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu du mal à mal les noter parce que tout ça, c'est un peu, enfin, voilà, quand on a grandi avec, en fait. Le monde de Nemo, bah, tout pareil que Monstres et compagnie, hein, le monde de Nemo, c'est quand même un grand classique où donc un père, un père célibataire, qui est un poisson clown, essaye de retrouver son fils qui a été pêché, son fils unique, qui a été pêché et ramené pour être dans un bocal. Donc il traverse tout l'océan à l'aide de son ami Dory, le poisson qui a des troubles de mémoire. Bah, le monde de Nemo, c'est vraiment très très cool quand même, pour le coup. C'est vrai que c'est un vrai chef-d'œuvre. Pareil, c'est quand même un film qu'on a beaucoup poncé, quoi. Donc je vais le mettre dans les chefs-d'œuvre pour l'instant. De toute façon, c'est quand même dur de pas mettre en chef-d'œuvre des films Pixar, pour être honnête. Les Indestructibles. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque Les Indestructibles. Du coup, premier Pixar, si vous avez bien suivi ce que je disais, qui, qui met en scène des humains, une famille d'humains. Et je pense qu'ils se sont du coup énormément servis de tout ce qu'ils ont appris précédemment pour faire de l'animation qui est quand même magnifique. Donc ouais, les Indestructibles, très très cool. Donc une famille voilà, de super-héros qui se retrouvent face à un ancien fan qui du coup essaye de les challenger et de les détruire. Les Indestructibles, très très bon film. Après, j'avoue que... Ouais, mais là, c'est pareil, je l'aurais mis dans très cool parce que c'est quand même... Moi, je dirais pas que c'est un classique parce qu'il est bien. On l'a vu, on l'a beaucoup vu. Mais voilà quoi, j'ai moins d'attache. Est-ce que c'est parce que c'est des humains? Je sais pas trop, mais c'est vrai que ça m'attire moins. Quand on me dit Pixar, je pense pas tout de suite aux Indestructibles, quoi. Cars. Alors là, Cars, on aura beaucoup de choses à dire parce que Cars, ils en ont fait une flopée. Du coup, Cars 1, donc Flash McQueen, qui est une voiture de course, donc dans un monde où les voitures sont vivants et sentients et conscients. Et du coup, il se retrouve en fait perdu dans une petite ville. Euh, il a fait des bêtises en essayant de s'en échapper. Il a un peu détruit la ville et du coup, il est en pénitence. Il doit essayer de réparer la ville, etc. Finalement, il commence à se prendre un peu d'affection pour les gens. Cars, c'est vraiment un très bon film. À chaque fois, il passe à Noël et je me dis, ouah, c'est quand même un bon film.
parce qu'il y a beaucoup de choses, de personnages excellents. En plus, un peu truc de rédemption, d'écouter les autres, d'écouter ses aînés, etc., qui est cool. Donc Cars, est-ce que je le mets dans le chef-d'œuvre ou est-ce que je le mets dans très cool? Ça, c'est une excellente question. Vous inquiétez pas, hein, je sais que pour l'instant, je suis généreuse, mais ça va redescendre. Ça va vite redescendre même. Cars, je pense que je vais le mettre dans... Est-ce que je le mets dans chef-d'œuvre? Peut-être pas, si. Pour l'instant, je vais le mettre dans très cool. Et je vais même du coup descendre Bugs Life, que j'adore, hein, attention. Et Toy Story 1. Et même Toy Story 2. Je pense même que je vais remonter Toy Story 1. Hop, voilà. Alors là, je les mets pas dans l'ordre, vous voyez. Mais, voilà. Donc chef-d'œuvre, toujours Monstres et compagnie, Nemo. Je vais pas mettre Cars, je pense, parce qu'il est très très cool. Mais c'est vrai que un jour, tu as envie de te faire un Pixar. Est-ce que Cars arrive en premier? Peut-être pas. Alors que Ratatouille, l'histoire du coup d'un rat qui, essaye enfin voilà, de percer dans la cuisine et ça marche en vérité. Ratatouille, il est super. Alors est-ce que c'est parce qu'il se passe en France? Je sais pas, mais je trouve qu'il y a vraiment des trucs d'animation où ils ont réussi à faire ressentir au spectateur l'odeur et le goût de la bouffe avec seulement des images et avec juste des petits feux d'artifice avec des mots. Ils ont fait ressentir énormément de choses et je pense que ça a passionné énormément de monde. En plus, le truc du coup du chef cuistot un peu nul qui du coup se prend d'affection pour ce rat et, et le critique culinaire, enfin bref, tout ce qui est Madeleine de Proust, ça marche toujours, hein, de toute façon dans les Pixar. Donc ça, pour le coup, je pense que je vais le mettre en chef-d'œuvre parce que il y a rien à redire en fait sur ce film. Et je pense, très honnêtement, les Toy Story, c'est des classiques, on est tous d'accord là-dessus, mais je pense que les Toy Story seraient en chef-d'œuvre s'il n'y en avait pas eu autant. Et c'est ce que je disais un peu en préambule, mais en fait, Toy Story 5 qui arrive, tu sens qu'en plus il tire sur la corde. Ça, c'est Disney, hein, mais bon, c'est un peu dommage parce que c'était quand même des grands classiques, Toy Story. Et ça l'est toujours d'ailleurs, on les voit toujours. Ensuite, Wall-E. Wall-E, il est exceptionnel parce que donc Pixar avec des robots qui est, je crois, quand même le premier. Est-ce que c'est le premier Pixar a parlé vraiment d'écologie? Il y avait un peu le monde de Nemo, mais pas tant que ça. Mais Wall-E, donc un petit robot qui se prend d'affection pour un autre robot qui vient sur la planète Terre. Alors la planète Terre qui est désertée par les humains depuis des années à cause de la pollution. Et Wall-E essaye de la nettoyer tant bien que mal alors que c'est le seul robot sur Terre. Et donc un nouveau robot arrive pour analyser la planète et Wall-E tombe amoureux. Wall-E, il est exceptionnel. Je l'adore ce film parce que je crois quand même, si je dis pas de bêtises, mais ouais, je crois bien. C'est le premier Pixar qui a aussi peu de paroles. En tout cas, il y a quand même, ça commence. Il y a, il y a pas de, il y a pas de discussion, il y a rien parce que c'est un petit robot et il est touchant dès le début, ce petit robot. Tout ce qui est en plus réflexion sur les êtres humains qui s'attachent aux robots, enfin qui dépendent des robots, qui vivent sur une comment ça s'appelle? Une navette spatiale. Wall-E, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il a beaucoup de choses pour lui. En plus, il est vraiment sublime. Les images sont sublimes. Donc, Wall-E, il n'a pas pris une ride, hein. Pour moi, je le mets en chef-d'œuvre. Ensuite, là-haut. Là-haut, j'ai eu un peu du mal, je crois, la première fois que je l'ai vu. Est-ce que je pense que c'est parce qu'on retourne sur du coup des humains, là où on avait un peu lâché l'affaire depuis les Indestructibles, mais
que dire? Là-haut, c'est, du coup un petit scout qui, pour avoir un peu son dernier badge, tape à la porte de Carl Fredricksen, si je dis pas de bêtises. Lui, le dégage parce que, voilà, c'est un homme un peu rustre. En fait, son projet à lui, c'est de s'envoler avec des milliers de ballons, sur une île où il avait promis à sa femme qui est décédée d'y aller et d'aller vivre et sans faire exprès, il embarque le petit. Alors ça, c'est très cool. J'ai J'adore là-haut, mais c'est vrai que, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses trop bien dans là-haut. Les ballons, évidemment, c'est génial. La musique, c'est génial. Les personnages sont fantastiques. Parce que Carl Fredricksen, il est insupportable, mais le petit garçon, le chien, l'oiseau, c'est fantastique. Toute la scène de comment il a rencontré sa femme, Ellie, comment il est tombé amoureux, comment elle est décédée, etc. Tout ça, c'est fantastique. Mais quand je pense à là-haut, je pourrais pas trop vous citer l'histoire parce que, bah, voilà, ils vont sur une île, enfin, ils vont sur comment ça s'appelle, une falaise. Je sais qu'il y a des chiens méchants, je sais que c'est un peu rigolo, c'est un peu touchant, mais j'ai pas tant de souvenirs que ça. Donc, je pense que je vais le mettre en très cool parce que, bah ouais, je sais pas, c'est quand même un bon film en fait, objectivement, donc c'est dur de le mettre moins haut, et en même temps, c'est pas mon préf, quoi, j'avoue. Alors là, ça va commencer. Là, on commence à être sur un peu la décadence de. Mais d'ailleurs, ils sont pas dans l'ordre, hein, il me semble. Ou est-ce qu'ils sont dans l'ordre? Ah ouais. Ouais. Ok, alors. Là, on commence à être un peu sur Pixar tire la corde. Donc, Toy Story 3. Alors, Toy Story 3, tout le monde avait peur au début parce que, bon, le 2 était cool, mais c'est bon, on va pas en faire 1000 non plus. Et moi, je l'ai revu il y a pas si longtemps et franchement, je crois que c'est mon Toy Story préféré. Il est trop bien, le fait qu'il y ait plein de nouveaux jouets, qu'il y ait cette espèce de garderie. Donc en fait, Andy a grandi, il doit se séparer de ses jouets et il veut garder évidemment ses jouets préférés, sauf que par accident, il se retrouve dans une garderie. Et eux, ils acceptent un peu leur sort. Donc ils se disent pourquoi pas essayer de rentrer, mais en même temps, voilà, il y a plein d'enfants ici, sauf qu'ils se retrouvent un peu, comment dire, attaqués par les anciens jouets et leur système de répartition. Toy Story 3, du coup, bah, je l'adore. Alors après, est-ce que de là à dire que c'est un chef-d'œuvre, moi, c'est mon Toy Story préféré. Mais du coup, ouais, ouais, ouais. Après, je peux pas le mettre en chef-d'œuvre objectivement parce que bah voilà, c'est quand même pas un des originaux, c'est le 3 de la saga. Et en même temps, le personnage de Lotso, je le trouve fantastique. Ils ont réussi à encore mettre des personnages géniaux, pardon. Pour l'instant, je vais le mettre en très cool, mais je me réserve le droit de le mettre en chef-d'œuvre parce que. Non, mais vous savez quoi, je vais le mettre en chef-d'œuvre. En fait, c'est ma tier list. Je fais ce que je peux. Si j'ai envie de le mettre là, je le mets là, en fait. En fait, c'est tout. Et je sais que ça va diviser, hein. En plus, Toy Story 3, quand même, pour l'instant, enfin, ça commence à être un peu ceux qui ont pas trop mal vieilli, quoi. Donc, euh, donc ouais, je le mets en chef-d'œuvre. Cars 2, aucun souvenir. Alors je l'ai vu, je le sais parce que j'ai vraiment des souvenirs de trucs. Alors je sais qu'il y a un truc en Italie, etc. Je sais plus si c'est dans Cars 2, dans Cars 3. Mais Cars, c'est devenu n'importe quoi. En fait, le 1 a vraiment beaucoup marché. Du coup, ils se sont dit, ça va devenir une saga. Ce qui est pas une mauvaise idée, sauf que, en fait, juste déplacer des voitures dans un autre pays, c'est pas suffisant. Heureusement, on n'est que sur les Pixar, donc on va pas parler de Planes, qui est juste un dérivé en fait de Cars, mais qui est pas sorti sous la licence Pixar, mais sous la licence Disney. Mais ouais,
Cars 2, aucun souvenir. Honnêtement, je m'en fous. Je sais qu'il y a un truc aussi d'espionnage, de machin. Enfin, je sais plus. Donc, j'avoue que je m'en fous. Voilà, je m'en fous un peu de Cars 2. Autant je peux regarder le 1, il y a pas de souci, je passerai une bonne soirée. Autant le 2, je me dirais: «Mais attends». Enfin voilà quoi, on s'en fout un peu. Rebelle. Alors Rebelle, qui a introduit notre première princesse, hein, Rebelle, et qui est aussi du coup, à l'époque quand même les Pixar, comme ça mettait énormément de temps, que c'était pas une immense équipe à sortir, on a eu Toy Story 3, on a eu Cars 2, c'est on avait envie de nouveau quoi. Donc c'est vrai que Rebelle, il était très attendu. Je trouve qu'il est un peu à part dans tous les Pixar parce que voilà, il y a une princesse, c'est une époque très lointaine, c'est en Écosse. Moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très très beau, ce film, visuellement. Et même dans l'histoire, en fait, c'est très cool. Après, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Frères des ours, mais je pense que vous voyez ce que c'est. Voilà, Frères des ours. Ou juste, enfin voilà quoi, c'est des ours qui se baladent, qui parlent et qui, enfin, lui est incarné par un ours, enfin bref. Frères des ours qui était un bon film et en fait le fait que toute sa famille se transforme en ours après une un maléfice et qu'elle elle doit réussir à les sortir de là. Le film est beau, c'est sympa, mais c'est vrai que l'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard, on va pas se mentir. Donc je vais le mettre dans ouais cool. Parce que je le vois, je suis genre: «Ah cool, ouais grave». Mais objectivement, voilà, c'est pas non plus mon préféré. En plus, j'y pense pas souvent parce que je trouve vraiment qu'il est à part de la saga, en fait. Autant visuellement que dans l'histoire. C'est le fait qu'il y ait une princesse, je pense que ça je trouve ça un peu étonnant. Monstre Université. Alors, qui est du coup un préquel à Monstres et compagnie, où, nos 2 héros se rencontrent à l'université et ils sont en équipe, c'est très, très américain, en fait, dans le processus. C'est pour ça que je trouve ça un peu difficile pour nous. Enfin, à l'époque, je trouvais ça un peu difficile, maintenant c'est bon. Mais ils sont séparés, en fait, par des maisons. Comment on peut appeler ça? Comment ils appellent ça? Des frat house, là, mais je sais pas comment il y a pas un mot en français pour ça? Enfin, genre, en gros, c'est des maisons dans lesquelles ils vivent et ils ont tous, enfin voilà quoi, c'est une espèce d'équipe de petites familles sur le campus et donc ils se retrouvent en compétition et bah, c'est un bon film honnêtement et c'est la première et même la dernière fois d'ailleurs qu'il y aura un préquel, sur un film Pixar donc c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je trouve qu'ils ont réussi à intégrer plein de nouveaux personnages, à faire en sorte de continuer la licence, en mettant plein de petits détails au prochain, et cetera. Donc, moi j'aime beaucoup Monstre Université, pardon, donc je pense que je vais le mettre dans très cool parce que c'est pas une suite, du coup c'est un préquel, mais c'est un très bon, supplément à l'histoire qu'on avait déjà. Alors, Vice Versa. Vice Versa, qui, quand il est arrivé, a été pour moi le meilleur film Pixar. Parce que, évidemment, hein, il y a des grands classiques, mais vice versa, il est très très étonnant. Il se passe beaucoup de choses. Ils ont réussi à. Il est très sur les émotions, littéralement, évidemment. C'est vrai qu'il est très touchant comme film. Ils ont réussi à faire de la très belle animation. Du coup, ils en ont fait une suite après. Ils en ont aussi fait une série d'animation. D'ailleurs, ça, on les a pas mis là-dedans non plus, mais il y a 2 séries d'animation, Pixar et donc c'est Rêve et compagnie, il me semble. Donc ouais, vice versa, bah, il est génial, quoi. On suit, en fait, les émotions dans la tête de la personnage principale qui s'appelle Riley et ouais, non, c'est très cool. Je trouve que pour les enfants un peu en construction, c'est pas mal ce film et en plus, il y a beaucoup de petites blagues pour les adultes aussi donc vice versa, je pense que c'est chef-d'œuvre, hein.
C'est trop dur de le mettre en dessous alors que objectivement il a tout raflé quoi. Le voyage d'Arlo. Alors le voyage d'Arlo que j'ai pas vu à sa sortie, c'est l'un des très rares que j'ai pas vu à sa sortie. Je l'ai vu longtemps après et il m'a laissé aucun souvenir. Si, il m'a laissé le souvenir d'être très déçue parce que l'histoire est, très décevante. L'animation est classique. On suit du coup une famille de dinosaures, qui recueille un petit humain et heu et en fait juste ils marchent, voilà, c'est juste ça le souvenir que j'ai. Ils marchent et je comprends pas trop pourquoi, ni où est-ce qu'ils vont, bref, ils y vont ailleurs et il y a un peu ce truc d'amitié et cetera, de le petit humain ne parle pas, du coup c'est un peu comme leur chien. En fait, je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire avec ce film, je comprends pas ce que ça raconte, je comprends pas où ça va, c'est décevant, donc c'est le premier qu'on va mettre dans pas génial, parce que moi, il m'a pas du tout marqué et pense je pense très honnêtement que c'est le pire des Pixar. Ouais, c'est vraiment celui que je suis pas du tout touchée par ce film, quoi. Le monde de Dory. Le monde de Dory, qui du coup est, une suite, ouais c'est ça, c'est une suite à Nemo, où Dory essaye de retrouver sa famille, d'où elle vient et cetera, sauf qu'elle a toujours ses problèmes de mémoire et il lui arrive plein de choses. Alors je trouve qu'il est très, très bien fait le monde de Dory parce qu'ils ont réussi à nous faire revisiter encore le monde, sous l'eau, alors qu'ils avaient déjà beaucoup fait ça dans Nemo. Mais le fait de voir un aquarium, de voir des baleines, de voir un peu l'histoire de Dory, heu, d'elle qui retrouve ses souvenirs, intégrer des personnages qui sont pareil très touchants. J'ai trouvé ça très bien, le monde de Dory quand je l'ai vu. Après, objectivement, c'est pas, un des meilleurs de la saga. Donc je pense que je vais le mettre dans ouais cool. Alors là, je vois ce qui arrive, là, ce qui arrive, on a quand même beaucoup de on va remplir le bas du tableau, quoi. Alors Cars 3, la même chose que Cars 2. Comme je disais tout à l'heure, je sais qu'il se passe des trucs genre, enfin voilà, ils vont, en Italie, ils vont, en Europe ou je sais plus quoi, enfin il y a un truc un peu mondial et cetera. Mais, je m'en fous. Je sais pas si c'est dans le 2, si c'est dans le 3, je m'en rappelle plus. J'ai pas envie trop de m'infliger ça parce que, enfin voilà quoi, c'est des voitures qui parlent et qui roulent, c'était marrant sur le 1 parce que, il y avait ce truc de découverte un peu de l'univers, que les personnages qu'on intégrait étaient sympas. Là maintenant, je c'est trop quoi. C'est vraiment trop. Le 2 était déjà de trop, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont fait un 3. C'est un mystère. Mais tout comme ils ont fait un Toy Story 2, tout comme, Disney a dit: «On va faire des suites, que vous le vouliez ou non» et c'est vrai que c'est un peu moi je trouve que c'est un peu ruiné Cars en vrai. Donc oubliable parce que je pourrais même pas les dire en pas génial parce que je m'en rappelle pas tant, quoi. Mais en vrai, est-ce qu'on enlève oubliable et on met pas tout dans pas génial? Ça sert pas à grand chose en vrai cette, non? Attendez, je regarde ce qui arrive. Peut-être que je vais changer d'avis. Ouais, 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 si, ouais, non. Allez, on enlève oubliable. Voilà. En plus, c'est plus lisible là, vous voyez mieux. Coco. Coco, pareil, que j'ai revu il y a pas longtemps. La première fois que je l'ai vu, il m'a pas tant marqué que ça. Donc c'est un petit garçon, on est au Mexique et il se retrouve plongé dans le monde des morts et il doit essayer de retrouver, quelqu'un de sa famille et il découvre qu'il y a eu un espèce de micmac sur des parties sur des gens de sa famille qui sont décédés et de aussi pourquoi est-ce que sa famille ne veut absolument pas qu'il fasse de la musique. La première fois que je l'ai vu, il m'a pas marqué énormément, alors que j'ai bien vu autour de moi que ça avait beaucoup marché, que c'était très touchant. C'est vrai que c'est un film qui est très touchant parce que c'est la première fois qu'un Pixar parle aussi bien,
de la mort. Pas la première fois que ça parle de la mort, parce que quand même on avait Good Dinosaur, même si personne ne l'a vu. Mais, mais ouais, Coco, ça parlait vraiment de mort, de proches, de famille. Donc je l'ai revu quand même il n'y a pas si longtemps. Et je l'ai vraiment trouvé bien. En plus, il est très bien fait, il est très coloré, donc quand même, je pense honnêtement que le Disney, là, je sais plus comment ça s'appelle, la famille Madrigal, là, c'était quoi le nom de ce truc? Je sais plus, mais en tout cas qu'il y a un peu cet univers coloré dans les deux, donc et familial aussi. Donc je crois qu'ils vont faire une suite à Coco, je suis même pas sûre. Mais il me semble que dans le calendrier des Pixar, il y a une suite qui est prévue. Je vais le mettre dans très cool, mais voilà, c'est pas un de mes films préférés, mais objectivement, il est bien. Les Indestructibles. Attendez, parce que en plus, Coco, il est sorti après Arlo, Les Mondes de Dory, Cars 2, donc succès immédiat parce que voilà, on nous proposait quelque chose de bien, quoi, et d'original. Les Indestructibles 2, film qui a été très très attendu. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont réussi un peu à se réinventer en parlant de sujets actuels, c'est-à-dire on a besoin de Madame Indestructible, donc Elastigirl, et pas de son mari qui lui reste à la maison avec les enfants et lui il est un peu jaloux et voilà, ça parle beaucoup de ça et je trouve que c'est un Pixar qui est peut-être, alors après moi j'ai pas d'enfant donc et je l'ai vu adulte donc je sais pas trop, mais c'est peut-être un Pixar qui plaît moins aux enfants parce qu'il est, je trouve, il y a beaucoup de sujets qui sont quand même importants et qui sont un peu durs à aborder peut-être. Donc là, je l'ai revu quand même il y a pas longtemps, je l'ai beaucoup aimé. Après, de là à dire très cool, peut-être pas autant que le 1, vous voyez, parce qu'on connaît l'univers, etc. Donc ouais, je vais le mettre dans ouais cool. Toy Story 4. Ben voilà, hein, enfin j'ai déjà tout dit, mais Toy Story 4, c'était un très bon film qui se passe dans une fête foraine. C'est un peu un film qui était inattendu. Alors c'est la première fois qu'on est éloigné de les jouets appartiennent à quelqu'un. En plus, ils sont un peu tous séparés. On nous introduit beaucoup de nouveaux personnages qu'il faut qu'on aime. C'est vraiment pas un de mes préférés. Je trouve qu'ils ont un peu. Je trouve que c'est vraiment à partir du 4. Je dis ça parce qu'il y a le 5 qui arrive, mais c'est vraiment à partir du 4 qu'ils sont commencés à faire n'importe quoi. En vrai, je sais même plus trop ce que ça raconte. Ils doivent essayer de retrouver Bonnie, qui est du coup leur nouvelle propriétaire, parce qu'ils se sont perdus dans une foire en fait. Et évidemment, du coup, il y a beaucoup de jouets, il y a tout ça, donc c'était sympa à regarder. Je l'ai bien aimé. Après, voilà quoi, c'est avertissement Toy Story parce que même le 4, enfin même le 5, j'ai vu la bande-annonce, a l'air mieux que ça. Après le 4, c'est quand même visuellement magnifique. Tu sens qu'ils avaient mis beaucoup de budget là-dedans parce qu'il y a des textures, que ce soit, il y a une poupée en porcelaine, ses cheveux ils sont en laine et t'as l'impression d'y être quoi. Donc ouais, attention à vous quand même Toy Story. Je dis ça, je vais boire un petit coup. Ensuite, on continue avec En avant. En avant, Disney Pixar un peu magique, où deux frères un peu, enfin très opposés même, utilisent la magie pour essayer de parler une dernière fois à leur père qui a disparu, qui est décédé, et il leur arrive plein d'aventures. Alors, c'est pas trop un Pixar que j'aime. Je vais déjà le mettre dans pas génial parce que l'univers, je comprends pas, c'est un peu truc road trip où en fait on passe dans plein d'univers différents qui sont tous magiques. Ça m'a laissé peu de souvenirs. Je trouve qu'en plus même le truc familial est pas tant réussi, je trouve.
les retrouvailles avec leur père, etc. Tout ça, je comprends pas trop. Je comprends pas trop où ils sont allés. Je vois le message, mais non, ça m'a pas marqué. Saul. Saul, du coup, après Coco, Pixar qui parle de la mort parce que ce personnage, dont j'ai oublié le nom, décède et donc comment on dit? Comment on dit? Vous savez, comment on dit? Ce qui est en nous, quoi. Son âme? Ouais, voilà, c'est ça. Son âme se retrouve dans un. Mais c'est pareil, en fait, c'est un film que j'ai pas trop aimé, j'avoue. Parce que, pareil, je le trouve un peu oubliable, en fait. On nous a mis une bestiole sympa, celle qui est à l'intérieur, là, je vous la voyais peut-être pas très bien. On nous a mis une bestiole sympa. Lui, il est très déçu de mourir. Mais, euh, mais voilà, en fait, du coup, ça parle de la mort, ça parle de passion, de ce qu'on aurait pu faire en étant en vie. Lui, il essaye de retourner à sa vie, etc. Je, je suis un peu. Après, voilà. Premier personnage noir en personnage principal, du coup, dans la saga Pixar. Faut quand même le souligner. C'est un film qui est très musical, qui est très jazz, qui est très New York. Euh, mais je, je pense qu'il y avait peut-être une autre façon de faire parce que l'histoire est très très oubliable, honnêtement. Même la fin. Voilà, il aime le jazz. Enfin voilà quoi. Je trouve que c'est trop niche en fait comme histoire. Lucas. Alors Lucas et du coup Alerte Rouge qui est sorti juste après, qui sont les deux Pixar. Et Saul, je crois pas, mais en tout cas, ces deux-là, je suis sûre, c'est deux Pixar qui sont sortis pendant le Covid, en tout cas pendant les restrictions où Disney ne voulait plus sortir les films au cinéma et il est sorti directement sur Disney+. Donc, donc ouais, pas de sortie salle pour ces deux films-là. Lucas, qui est, moi j'ai trouvé vraiment très beau. Je trouvais que c'était très mignon ce que ça racontait. C'est un film d'amitié, c'est que des enfants. On est en Italie, soleil, euh, très belle animation, donc un peu avec de l'eau et un peu avec de la terre. Donc ce personnage un peu poisson. En gros, c'est la petite sirène de Pixar, quoi. Mais ouais, Lucas, je l'avais adoré. Je trouve que du coup, il n'a pas eu trop de succès parce que bah, malheureusement, il est sorti direct sur plateforme. Mais ouais, Lucas, c'était un bon petit film, j'ai envie de dire. Donc je vais le mettre dans très cool. Je le mets dans cool, dans très cool. Après, je l'ai vu qu'une fois. Et c'est vrai que bon, c'est un bon film. Après, c'est pas le top du top. Pour l'instant, je vais le mettre dans très cool. Je me réserve le droit de le descendre. Voilà. Ensuite, Alerte rouge. Donc pareil, qui est sorti donc juste après Lucas. Je crois qu'il est sorti en 2021. Donc pas de sortie salle non plus pour Alerte rouge, malheureusement. Qui est le premier en plus. Il me semble que c'est le premier qui est réalisé entièrement par une réalisatrice qui s'appelle Domichi, qui avait fait un court-métrage Pixar et qui avait grave marché, qui s'appelait Bao. Donc là, on est sur culture asiatique, mais à Toronto, dans les années 2000. Et une petite fille, donc, elle a. Alors, ça, les gens en ont beaucoup parlé, le fait qu'elle ait ses règles, les gens en ont beaucoup parlé, mais c'est vraiment pas le sujet principal du film. Mais en gros, elle a du mal à gérer ses émotions et elle se transforme en pandarou parce que c'est une malédiction qu'ont les filles de la famille. Voilà. Ou même, c'est même pas une malédiction, mais en tout cas, il faut le gérer. Elle s'en sert pour vivre un peu sa vie d'adolescente. Mais du coup, ça passe pas trop avec sa mère qui est ultra stricte et très, pas possessive, mais vous voyez quoi, elle veut tout gérer quoi. Et ben j'ai pareil, je l'ai revu il y a pas longtemps et je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que du coup, le fait que ça se passe en 2003, c'est trop bien. Il y a plein de petits jeux comme ça qui sont cool. En plus, c'est bande de filles où elles sont toutes copines et toutes différentes. Et je trouve que ça marche vraiment bien, Alerte Rouge.
Donc pareil, je vais le mettre en très cool. Et c'est vrai que je le note souvent, Lucas et Alerte Rouge, pareil, parce que voilà, c'était 2 bons films, quoi. Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, un peu inattendu quand même, qui est du coup inspiré. C'est même pas une préquelle, mais voilà, c'est dans le même univers que Toy Story et on suit le vrai Buzz l'éclair, donc dont sont inspirés les jouets, enfin le jouet de Buzz. Et il essaye de se sortir d'une planète dans laquelle ils sont embourbés. Et c'est un peu le Interstellar de Pixar. Mais je l'aime beaucoup, je trouve qu'il parle de beaucoup de choses. Il est très touchant comme film. Pareil, premier, c'est pareil, les gens en ont fait tout un plat, mais voilà, il y a 2 femmes qui s'embrassent, qui ont un enfant. Ça dure 2 secondes, hein, dans le film, mais moi je l'avais beaucoup aimé, je l'ai revu dans l'avion il y a pas si longtemps et je me suis dit quand même c'était un bon film, moi j'avais bien aimé. Et c'est pareil, je le note un peu comme Lucas et Alerte Rouge, parce qu'il est sorti dans les mêmes années, mais il était très attendu. C'est pas un chef-d'œuvre non plus parce que, bah voilà, même si c'est original, c'est voilà, c'est des adultes sur une planète déserte. En plus, il y a quand même beaucoup de choses un peu techniques qu'il faut réussir à comprendre, je trouve. Donc, euh, donc ouais, je le mets dans très cool. Élémentaire. Ça, j'hésite. J'hésite entre ouais, cool et pas génial. Élémentaire, donc on est sur une ville. Élément City, je crois, où chaque élément, donc le feu, l'air, la terre et l'eau, euh, habitent dans des parties très différentes et une demoiselle femme, enfin une demoiselle feu et un garçon eau tombent amoureux. Je trouve que leur alchimie marche pas du tout. Du coup, je suis pas fan. J'adore, Dieu sait que j'adore Adèle Exarchopoulos, mais le fait d'avoir pris des acteurs plutôt que des vrais acteurs de doublage, je trouve que ça marche pas très bien. L'histoire, c'est une histoire d'amour sur la différence, donc je trouve que l'idée est super, mais en plus, le film est plutôt beau, ça parle de beaucoup de choses. Elle doit reprendre l'activité de son père alors qu'elle a envie de faire d'autres choses. Lui, il est d'une famille plutôt aisée, etc. Mais il ramène une fille feu qui vit du coup dans d'autres quartiers. Enfin, voilà, il y a quand même des sous-messages qui sont très très importants dans l'élémentaire, mais pareil, c'est un peu oubliable quoi. Donc, je l'ai vu, j'ai fait ouais. Je pense que je vais le mettre dans ouais, cool, parce que quand même, ça traite beaucoup de sujets très très sympas. Mais pareil, un peu carton jaune, quoi. Avertissement. Vice Versa 2, très très attendu. Je crois que c'est le film d'animation le plus vu. Enfin, en tout cas, ça l'a été pendant un moment. Euh, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est une très bonne suite à Vice Versa. Il y a des nouvelles émotions. Il y a l'adolescence de Riley. Je trouve qu'on suit vraiment très bien les 2 parties, donc ce qui se passe dans sa tête et la vie de Riley. Il y a des enjeux qui sont fantastiques. Et ouais, c'est très bien fait. Alors je trouve que il y a quand même un truc de les nouvelles émotions prennent beaucoup de place, et aussi il y a moins la découverte de l'univers, mais c'est quand même un très bon film, qui pareil est très beau, qui a réussi à retrouver des messages forts alors que bah voilà, on pensait déjà connaître tout l'univers, donc je vais le mettre dans très cool. Elio. Elio, il est sorti je crois l'année dernière, 2025 je crois qu'il est sorti. Et je l'ai vu il y a pas si longtemps. Je l'avais pas vu au cinéma non plus, j'étais pas en France en fait quand c'est sorti et je l'ai adoré. Et je me suis dit: «Mais c'est fou quand même qu'on n'en ait pas plus entendu parler de ça» parce que moi je l'ai trouvé super ce film et c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, personne ne l'a vu. Je trouve que tout l'univers un peu, spatial est très bien fait parce que autant dans Buzz l'éclair, c'est réaliste à fond. Là, on est sur des aliens, on est sur un petit garçon qui, du coup, essaie de se faire, des amis, qui a pareil, il y a beaucoup de messages qui sont vraiment très beaux, je trouve, dans Elio. Je sais pas si j'irai jusqu'à le mettre en chef-d'œuvre parce que,
En fait, objectivement, je l'ai adoré ce film. Je sais que je l'adorerai jamais au point de Ratatouille et des Wall-E, mais j'ai envie d'y croire. Je lui fais une petite place dans les chefs-d'œuvre parce que je trouve qu'il est un peu sous-coté ce film, alors il est vraiment très bien. Mais en vérité, si je devais bien le noter, je le mettrais plutôt dans très cool, dans le top des très cool. Mais ah, je sais que c'est fou de ma part d'avoir mis Toy Story en très cool alors que Elio est en chef-d'œuvre. Mais bon, c'est quand même ça. C'est ma liste après tout. Donc voilà, je fais ce que je veux, m'en fous. Ensuite, Jumpers, que j'ai vu donc hier, qui est le tout dernier film de Pixar, qui est sorti hier, justement, le 4 mars. Et bah écoutez, je l'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un film qui est pour le coup, je n'irai pas jusqu'à dire très politique, mais en tout cas, qui est quand même, qui est vraiment très écologique. Donc, pareil, des sujets qui sont importants, mais on suit du coup une jeune femme qui a grandi près d'une clairière qui va être démolie parce que le maire veut fabriquer une rocade. Et donc elle va se transformer à l'aide d'une technologie créée par ses profs d'université en marmotte pour essayer de sauver son petit coin à elle. Et je trouve que du coup, en fait, enfin, je trouve que Jumpers, c'était très bien, sauf que le personnage principal, du coup, a euh, pas de famille vivante, en tout cas. Du coup, elle a pas tant d'attaches que ça et elle force beaucoup les gens. Enfin, elle est très énergique et très entreprenante, ce qui parfois est un peu relou. Et elle force un peu les gens à faire ce qu'elle a envie de faire, ce qui du coup crée beaucoup de problèmes. Mais je trouve que c'est un film qui est quand même bien fait. Ça va faire des bonnes peluches, j'en suis persuadée. Je pense que je vais le mettre, parce qu'il vient de sortir, je vais peut-être le mettre dans très cool, parce qu'honnêtement, il se regarde bien. Après, elle et du coup son autre amie marmotte sont les seuls personnages un peu intéressants. Je trouve donc, pareil, un peu avertissement parce que ça pourrait aller jusqu'à ouais cool. Je vais le mettre en très cool. Ouais, allez, je le mets en très cool quand même parce qu'il vient de sortir et que, comme je viens de le voir, je peux pas dire que je m'en fous, mais c'est vrai qu'à terme, c'est pas un film que je vais revoir là, comme c'est pas un film que j'ai envie de revoir là tout de suite, alors qu'il y a d'autres films, genre Monstre Université ou Cars ou Toy Story, où on a envie de se les refaire plusieurs fois d'un coup. Jumpers, moins. Vous savez quoi, vous avez raison. Vous avez rien dit, mais vous avez raison. Je vais le mettre dans Way Cool. Donc voilà. Alors, est-ce que je change des trucs? Dans les pas géniales, je reste là-dessus. Dans les Way Cool, je trouve qu'on est objectivement plutôt bien. Peut-être même que je vais descendre, je pourrais descendre Lucas, parce que je l'ai moins vu que Alerte Rouge. Mais c'était quand même un bon film, donc non, je pense pas que je vais les déplacer en vrai. Je pense que là, on est bien. Donc je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, ce serait ça ma liste finale. Je peux peut-être voir... attendez. Le download. Ok. No thanks. Est-ce qu'on peut regarder le community rank pour voir si j'ai les mêmes avis? Ok. Oh, quoi? Attendez, mais... Ok, donc les gens ont mis en S tier tous les Toy Story. Bon, je comprends en même temps. Coco. Bon, tout ça, ça m'étonne pas trop. Dans les A, le fait que Saul soit là, je ne comprends pas. Le fait que Toy Story 4 et Cars 3 soient là, c'est une dinguerie, franchement. B, non. Moi, je pense pas qu'on puisse mettre Alerte Rouge, Rebelle, Inside Out 2, donc Vice Versa 2, qui, je rappelle, est le film le plus vu, qui a été longtemps le film le plus vu, le film d'animation le plus vu du monde. En même temps que le monde d'Arlo, c'est impossible. D, Ratatouille, non, c'est impossible. Les gens n'aiment pas Ratatouille, non, c'est pas possible.
Attendez, j'ai l'impression que tout le monde aime Ratatouille. C'est moi? J'hallucine. Les Indestructibles, les gens n'aiment pas les Indestructibles. Et le fait que les gens n'aiment pas Elio, alors que moi, je l'ai trouvé super. Alors là, Elio, pour le coup, il est à l'opposé exact de ce que j'ai mis. Ah ouais, ok. Bon, bah je suis un peu étonnée, j'avoue. Parce que j'ai des goûts de merde après, hein. C'est possible. Très très possible. Bon, bah en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre petite liste à vous, à me dire si vous êtes d'accord avec la mienne. Peut-être que je suis solo dans mon délire, mais après voilà, hein, c'est des trucs de ressenti. C'est comme ça, on choisit pas forcément quoi. Et ben en tout cas, c'était très cool ce petit live. Et je pense qu'on en refera des petites tier list, peut-être tier list Harry Potter, j'avoue que ce serait bien. On pourrait faire tier list Disney, mais il y a beaucoup de films Disney que j'ai pas vus, donc ouais, un peu dur de juger des trucs comme ça. Et ben en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été sur le live, de regarder la VOD. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et en plus, on pourra débattre, donc ça c'est cool. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, salut!